Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Axegio Néon N2Q. C'est le nom que vous voyez tout de suite écrit sur cette boîte, dont je vous ai déjà fait la vidéo de déballage d'ailleurs. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de test et il s'agit d'une vidéo qui, comme d'habitude chez Top for Phone, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel. Et à la fin, on aura bien sûr une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter ce mobile. Bon. Un mobile qui vaut 90 € hors taxes, frais de livraison inclus sur la boutique de tinydeal.com, qui est justement la boutique qui nous a permis d'obtenir ce téléphone. Tinydeal.com qui est donc un importateur spécialisé en téléphone chinois que vous pourrez retrouver donc à l'URL suivante, tinydeal.com. Une URL d'ailleurs pour info qui est cliquable et disponible dans le haut de cette vidéo pendant toute sa durée. Vous avez un petit bandeau et dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, vous avez deux endroits pour cliquer pour vous rendre sur la boutique. On n'a pas d'action chez eux, je vous rassure. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, si vous voulez chercher ce mobile au meilleur prix, tinydeal.com les propose quand même de bons prix. Bon, ça vous l'avez bien compris. Moins de 90 € hors taxe, donc charge à vous de vous mettre en conformité avec la législation de votre pays lorsque vous le faites importer, mais les frais de port sont inclus. Donc on est sur un téléphone qui, ne serait-ce que par son prix, vous montre bien qu'il s'agit, en tout cas dans le prix, d'un entrée de gamme, voire même, on peut même le dire comme ça, d'un low cost. On est en dessous des 100 € hors TVA, donc voilà, c'est vraiment du low cost. Voilà. Ça, c'est pour resituer un petit peu ce mobile sur son marché, sur son segment. Donc, c'est un mobile chinois, conçu, designé, construit en Chine et destiné à l'origine au marché chinois uniquement. Mais TinyDeal vous le permet de l'obtenir. On est sur un mobile qui a beau être un entrée de gamme par son prix, voire même un low cost, comme je viens de l'évoquer. On est quand même sur un téléphone qui, primo, possède un bon design, on va le voir, mais aussi de bonnes spécifications. Et donc, finalement, eh bien, c'est là où on se rend compte que les téléphones chinois présentent généralement un bon rapport performance-prix. On peut même dire qualité-prix si on accepte quelques petits micro-détails. La finition est bonne, mais vous allez voir, il y a 2-3 petits détails qui peuvent éventuellement vous faire tiquer. Mais on est sur un mobile à 90 €. Allez, fin de blabla, on va donc commencer la vidéo. Première partie, c'est quoi? C'est le design. Donc on va faire un tour du design. Alors, on est ici sur une déclinaison blanche du mobile. Blanche avec des barres en aluminium doré, vous le voyez peut-être à l'image, quoique ça ressort pas des masses, j'ai l'impression. Donc on est sur un téléphone blanc avec barrettes dorées, il faut savoir barrettes en aluminium, c'est du vrai métal. Alors, il faut savoir que ce téléphone existe aussi en déclinaison noire avec des barrettes en aluminium grises, voilà, qui est donc dans l'absolu un peu plus classique. Pour ma part, je préfère ce genre de design un peu plus, on va dire, original, punchy, parce que bon, les téléphones noirs, au bout d'un moment, on peut s'en lasser, surtout comme moi d'ailleurs, qui ai l'habitude d'en tester plusieurs centaines par an. Au bout d'un moment, on a envie d'un peu d'originalité. C'est le cas ici avec le Néon N2Q dans cette version couleur blanche dorée. Donc voilà, il a un design un peu plus original, ne serait-ce que par ses coloris. Bon, c'est pas transcendant non plus, c'est pas le seul constructeur qui fait ça. Et au niveau du design, au niveau de la forme en elle-même, c'est un peu travaillé, c'est un peu étudié. Voilà, on a un peu de courbe à l'arrière du mobile, on a voilà cette recherche avec du pourtour en aluminium, justement ces petits inserts ici qui sont terriblement, qui nous font terriblement rappeler l'iPhone notamment. Voilà, donc il y a des petites recherches stylistiques. Alors si on fait le tour du propriétaire, donc sur sa face avant, qu'est-ce que l'on a? On a un écran de 5 pouces, en dessous duquel on retrouve ici 3 touches sensitives rétroéclairées qui sont menu contextuel, accueil, retour. Au-dessus, on retrouve un écouteur, on retrouve un double capteur qui n'est ni plus ni moins que le capteur de luminosité et de proximité, et un capteur photo frontal. Alors de mémoire, c'est un 2 mégapixels interpolé à 5. Alors, soit c'est un 2, soit c'est un 3, mais il est interpolé à 5. Et je vous le dis tout de suite, et on en reparlera tout à l'heure lorsque je parlerai de la photo, de l'aspect photo de ce téléphone. C'est vraiment pas terrible. Voilà. L'écran, c'est un 5 pouces QHD, Quarter HD, le petit Q. Donc c'est le Quarter HD, et donc on verra ça tout à l'heure, on en reparlera. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off et justement ce fameux pourtour en aluminium avec ces petits inserts en plastique. On retrouve également sur le haut du mobile un port micro USB et un jack 3.5, tout ce qui est plus classique. Sur le côté droit, absolument rien. Et sur le bas du mobile, une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants, et l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici une entrée micro secondaire, ce qui est pas mal pour atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation. Ça permet de diminuer le parasite extérieur, le parasite sonore. Vous avez également un capteur photo, donc 5 mégapixels interpolé à 8 mégapixels avec flash LED. On a le marquage Axegio que l'on ne retrouve pas sur l'avant du mobile, vous l'aurez remarqué, donc c'est très discret. Et on a ici une grille qui laisse passer le son du haut-parleur, dont on aurait l'impression, au regard du design, que ça doit être un méga gros haut-parleur, mais vous allez voir qu'en fait non, le haut-parleur il est juste ici dans le coin, il est plutôt discret, plutôt petit, mais il donne quand même un son puissant. Ça, je vous le ferai écouter d'ici quelques instants aussi. Alors si on retire le cache batterie, rien de très compliqué, hop, on a par contre toujours un petit peu peur de le casser, mais je vous rassure,
c'est pas le cas. J'ai manipulé plusieurs dizaines de fois finalement ce cache batterie tout au long de ce test et on arrive à retrouver quelque chose qui résiste. Alors par contre il est souple, hein, ça c'est sûr. Alors on est donc sur un téléphone qui à l'intérieur possède une batterie qui d'ailleurs dans son format me rappelle étonnamment un constructeur sud-coréen qui a l'habitude aussi de faire des batteries très longues, très minces mais très longues. On a ici les deux emplacements de carte SIM, format micro de mémoire. On a également l'emplacement de la carte micro SD qui est ici. Voilà, qui permet d'ajouter, je crois, de mémoire jusqu'à 32 Go de mémoire justement. Mais je reviendrai sur cet aspect. Le haut-parleur, comme je vous l'avais montré, hein, comme je vous l'avais indiqué, bon, voilà, il est là. Hein. Il ne prend pas toute la largeur du téléphone. Hein. Il est juste là. Mais il fournit un son qui est relativement puissant. Alors le cache batterie, une fois qu'on l'a enlevé, rien de plus compliqué pour le remettre, vous voyez. Il faut juste appuyer sur tous les picots. Ça fait pas mal de craquements hein, au niveau quand on l'enlève et quand on le remet. Mais bon, il n'y a rien de très très grave. Ça tient. Hein. J'ai jamais cassé tout au long de cette manipulation, hein, plusieurs dizaines de fois hein, finalement. Vous l'avez bien remarqué, bien entendu tout à l'heure. J'ai jamais remarqué un picot qui aurait cassé. Donc finalement, c'est assez rigide, assez solide. La finition est bonne. Hein. L'assemblage des éléments est bonne. Il n'y a pas de jeu dans les éléments. Alors, sauf si vous clipsez mal le cache batterie, mais il n'y a pas de jeu dans les éléments. C'est bien placé. La flexion du mobile, alors hop, il y a un petit peu de souplesse. Hein. On est quand même sur un mobile qui est fin, hein, très très fin. Je vais revenir sur cette notion notamment en vous donnant de manière plus claire les dimensions du téléphone. Et au niveau de l'écran, au niveau de la pression de l'écran, on est sur un écran qui est très sensible. Enfin, pas très sensible, dans le sens où il est facilement exposé. Donc voilà, sur l'écran, vous avez donc une dalle tactile, je le rappelle. Hein. En fait, il y a deux éléments. Hein. Il y a l'écran lui-même qui vous permet d'avoir l'image, et au-dessus, vous avez une dalle tactile qui est constituée d'une vitre qui vous permet tout simplement d'avoir le tactile. Et la dalle tactile, la vitre, si elle n'est pas suffisamment rigide, forcément, vous pouvez impacter très rapidement l'écran qui est derrière. Et c'est le cas ici. Voilà, vous voyez, j'appuie pas énormément, j'appuie pas de manière disproportionnée, vous voyez, mais j'arrive très facilement à impacter l'écran qui se trouve derrière. Donc, preuve que, primo, le téléphone a fait une recherche, enfin en tout cas le téléphone a été l'objet d'une recherche en termes d'épaisseur. Hein. Le constructeur a cherché à avoir le téléphone le plus fin possible, donc il a construit un téléphone avec tous les éléments les plus collés possibles. Et d'un autre côté, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc il n'y a pas de Dragon Trail, il n'y a pas de Corning Gorilla en vitre, donc c'est une vitre qui, pour le coup, est relativement souple. Voilà. Donc en usage, je vous rassure, vous n'allez pas le sentir, c'est-à-dire que quand vous allez taper votre SMS, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais quand vous allez exercer une forte pression, ce qui peut arriver notamment lorsque vous laissez tomber un objet sur l'écran ou si vous tapez le téléphone sur un coin de table, eh bien vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc faites très attention, finalement, non pas plus que ça à la flexion du mobile, même si elle est là, hein, il a cette souplesse au niveau du châssis, malgré ses barres en aluminium. Faites plus attention par contre au niveau de l'écran. Autre parenthèse, il n'est pas traité anti-rayures, il n'est pas traité anti-casse, donc il n'est pas traité anti-casse, ça je vous l'ai montré, moi je vous l'ai montré en appuyant fortement, ça se voit, hein. Il n'est pas traité anti-rayures non plus, mais pour pallier à ce problème, le constructeur a appliqué un film protecteur sur la face avant du mobile. Donc ça va retarder d'autant les rayures, et ça c'est un bon point. Mais il n'est pas spécialement traité anti-rayures. Autre parenthèse, si vous regardez la vidéo de déballage, il y a un film protecteur supplémentaire. Donc je vous laisse regarder la vidéo de déballage. Voilà, donc on est sur un téléphone qui se prend bien en main aussi, même si le revêtement arrière est en plastique mat, plutôt glissant. Et donc, voilà, de fait, normalement, on aurait tendance à dire que le téléphone est glissant. En raison de ses dimensions, finesse, largeur, on arrive assez bien à le caler dans la main. Et avec le retour des doigts justement dessus, eh bien, on arrive à avoir une bonne prise en main. Donc, c'est pas trop les matériaux qui font que justement il n'est pas glissant. Au contraire, c'est plutôt les dimensions qui font qu'on arrive à avoir une bonne prise en main. Par contre, l'utiliser à une seule main, impossible. Vous le voyez, mon pouce ne fait pas toute la diagonale de l'écran, donc on est obligé d'utiliser ces deux pouces, parce qu'ils sont deux doigts d'ailleurs, pour taper un SMS. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Dimensions alors qui sont liées à de la finesse, hein. Le téléphone penche vers de la finesse, mais il a des dimensions conséquentes. 14,6 cm de long, 7,1 cm de large et 7 mm d'épaisseur. Donc oui, il est fin, mais bon, d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, il est plutôt large et long. Forcément, il fallait bien le caser quelque part, cet écran de 5 pouces. Voilà, donc ça, c'était pour le point du design. Finition très très bonne, à mon avis. Après, la rigidité, la solidité de l'écran et de la dalle, plus particulièrement, ça c'est autre chose. Alors, au niveau de l'écran, justement, je viens de en parler. On est sur un écran qui est un 5 pouces QHD, le petit Q. Hein. Donc c'est un quarter HD, un quart de HD, donc c'est un 960 pixels par 540 pixels. Ça nous donne une densité de 220 pp, pixels par pouce. Donc on est loin des 300 minimum pour ne pas voir les pixels à l'œil nu, soi-disant, parce que sinon en dessous on voit les pixels à l'œil nu. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai amateur de HD, vous allez sentir le manque de netteté des images.
malgré tout, pour ma part, j'ai même été, je vais le dire de l'autre côté, plutôt bluffé. Vous le savez, j'ai des téléphones perso qui sont HD, Full HD, etc. Je suis très fan de HD en général d'ailleurs, pour tout vous dire. Et pour le coup, j'ai même été assez bluffé par la qualité de cet écran parce que je le trouve plutôt net, plutôt beau. Alors après, si on colle l'écran, si on colle son œil dessus, oui, au bout d'un moment, on risque de voir la trappe de pixels apparaître. C'est possible. Mais il y a quand même, pour un écran qui a 220 ppp, une certaine netteté au niveau de l'image. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu la trame, j'essaie de voir. Voilà, j'y arrive. Vous voyez, on a une petite trame qui se dessine. Mais bon, au contraire, petite parenthèse, je suis vraiment en train de coller l'écran du téléphone sur la caméra, vous l'avez remarqué. Bon. Là, je vous ai parlé de l'image, mais je vous vous ai pas montré cette véritable qualité d'image. Allez, on y va. On va vous montrer une petite vidéo YouTube. On va voir ce que ça donne. Et au passage, ça me permettra de vous faire écouter le son du haut-parleur. Alors, petite phase de nettoyage. Autre parenthèse, cet écran n'est pas traité anti-rayures ni anti-casse, mais il n'est pas traité anti-salissure non plus, anti-terrasse de l'eau. Il n'est pas oléophobe. Alors vous l'avez entendu, le son du haut-parleur est étouffé lorsque je pose le téléphone sur une table. Voilà. Et le son du haut-parleur vient bien de ce haut-parleur qui est là. Il prend pas toute la largeur, regardez. Hop, voilà. Je bloque ici, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Hop, voilà. Donc le haut-parleur il est vraiment dans le coin. Mais il donne un son plutôt puissant. Quant à l'image, comme je vous le disais il y a quelques instants, même si on n'est pas sur du 300 ppp, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc on est sur une bonne qualité d'image, et c'est même quelque chose qui m'a plutôt bluffé au regard de la spec en elle-même. C'est là où ça m'a un peu étonné. Donc le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter en son. Écoutez, hop, on relance un petit son. Là, je vais lancer un petit son un petit peu plus musical, on va dire. Un peu plus punchy. Alors là, hop, vous l'aurez remarqué, le son, quand on pousse un petit peu trop dans les aigus, dans les graves, il a tendance à grésiller. Donc le son est puissant, mais il manque un peu de netteté tout de même. Il manque un peu de netteté. Alors ça va me permettre de vous faire une parenthèse supplémentaire. Il faut savoir que ce téléphone donc, possède un système d'exploitation qui est Android, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais je crois que vous l'avez remarqué vous-même. On commence à les connaître un peu, les systèmes d'exploitation Android. Ils ont un look quand même. Et si on va dans les profils audio, vous remarquerez qu'il y a deux petites options supplémentaires qui sont proposées par ce téléphone. Le Bass Out Ant, bon, c'est un amplificateur de basse, on le voit, une optimisation audio pour le casque, c'est sa description texte. Et même chose pour l'enceinte, donc le haut-parleur. Voilà, donc il y a deux petites options que vous pouvez activer ou désactiver. Donc là, pour le coup, si je la désactive, normalement, ça devrait passer un tout petit peu mieux au niveau de la lecture du son. Voilà. Donc ça grésille un petit peu moins du coup. Donc cette option elle est sympathique, mais dans certaines situations, notamment avec des titres un peu costauds quand même, eh bien elle peut donner un son qui au contraire sera dégradé. Bon, globalement le son reste quand même de bonne qualité, pas de soucis là-dessus, et plutôt puissant. Voilà, donc ça c'était pour cette partie justement relative à l'image et au son. Je reprends mes petites notes, vous voyez, vous entendez mes petites feuilles qui tournent en même temps. Eh ouais, c'est comme ça, on peut pas tout mémoriser de tête, j'ai plusieurs téléphones en test. Donc autre parenthèse sur le son et l'image, rien de bien négatif à dire si ce n'est pour les fans inconditionnels de HD, je le rappelle, mais même comme ça, même moi, vous voyez, j'ai été surpris par la qualité du son. Il est temps de passer donc aux performances du téléphone. Alors pour tester les performances d'un téléphone, vous le savez, j'utilise un certain nombre d'applications, de benchmark, de scoring. Certains d'entre vous me rappellent régulièrement que ces applications peuvent être cheatées, dans le sens où on peut les contourner, on peut les biaiser, on peut faire au téléphone un certain nombre d'optimisations qui permettent d'avoir à leur tour des bons scores. Bon, c'est pas le cas, c'est fini cette époque, notamment puisque j'utilise Antutu version 5, qui là, pour le coup, c'est quand on est en train de faire des petites manœuvres pas très clean. Alors, il faut savoir que j'ai testé 2 fois ce téléphone sur Antutu. Une fois avec le premier test a été plutôt satisfaisant avec un score de 27 400 points. Cette fois-ci 26 300 points. Bon, on est quand même largement au-dessus des 26 000 points, même des 25 000 points. C'est un score de moyenne gamme. C'est là où c'est assez surprenant aussi.
c'est qu'on est sur un téléphone qui a un prix qui est vraiment celui du low cost, hein, moins de 100 € hors taxe, mais en termes de performance, on est sur du haut de gamme. Donc c'est un téléphone qui mise, on le voit ici, clairement sur le design certes, mais les performances. Voilà, le point fort de ce téléphone, si vous cherchez à l'acheter, c'est principalement pour ses performances. Voilà, il faut vraiment être clair là-dessus. Au niveau de Quadrant, alors Quadrant ne garde jamais les scores, donc je vous le lance, mais bon, j'ai peu d'espoir. Quadrant m'a donné un score sur ce téléphone de 11 500 points. Donc là aussi, encore une fois de plus, c'est clairement le score d'un moyen de gamme. Donc maintenant, si on passe sur Epic Citadel, alors c'est une application qui est là plutôt pour calculer le nombre d'images qui est capable d'afficher le téléphone pendant une seconde. Donc plus le nombre d'images par seconde est affiché est élevé, plus le téléphone donnera une image fluide. Alors ce téléphone possède des performances élevées. A contrario, il possède aussi un écran qui est doté d'une résolution très raisonnable puisqu'on est sur un QHD. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, on a une image extrêmement fluide. Plutôt belle, hein, l'image est contrastée, colorée. Hein. Bon, les angles de vision, après, c'est autre chose. Hein. Là, on a tendance à perdre assez rapidement l'image sur les angles de vision. Mais bon, l'image est contrastée, elle est belle. Et le nombre de FPS affichés par ce téléphone est plutôt satisfaisant. Là, on le voit ici, on oscille entre 40 et 50. Bon, certains mobiles très haut de gamme arriveraient plutôt à tourner dans les 50-60 même. Ici, donc, on est plutôt entre 40 et 50. Le score moyen d'image affiché par ce téléphone pendant ce test de Epic Citadel est de 47. Donc 47 images par seconde. Vous voyez, l'image est fluide. Là, on est sur une démo de jeu vidéo, donc c'est pas le jeu vidéo en lui-même, mais c'est le moteur graphique qui fait tourner le jeu vidéo. Et donc, on le voit, hein, on a des éléments de texture très conséquent. Là, on est en mode qualité graphique élevée. Hein. D'ailleurs, pour le benchmark, il faut savoir qu'il y a deux modes. Haute performance, donc qui dégrade la texture, le nombre d'objets affichés, et haute qualité, donc qui est complètement l'inverse. Et là, vous voyez, c'est fluide. Il n'y a pas de saccade. Donc, c'est une image qui est, vous l'aurez bien compris, fluide. Donc, testée et approuvée aussi avec Epic Citadel. Voilà, donc on est sur du bon. Hop, je vire un petit peu les notifications qui m'embête un petit peu là, ça me fait tiquer. Epic Citadel. Donc les performances sont liées à quoi? Elles sont liées à des composants, forcément, elles sont liées à des composants qui sont complètement dans l'air du temps. Et c'est même une bonne note. Donc comme je vous le disais, ce téléphone, vraiment, son point fort, c'est les perfs. Hein. On est sur un processeur qui est un Mediatek MT6592. Donc c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Donc c'est du bon. C'est du bon et c'est du costaud. À côté de ça, on a 1 Go de RAM. Moins, ça aurait été un petit peu bête, parce que coller un processeur aussi gros avec un téléphone qui aurait moins d'1 Go de RAM, ça aurait été bête. Mais 1 Go de RAM, c'est parfait pour le multitâche, rien à redire. Et l'autre bon point de ce téléphone, outre son processeur 8 cœurs, c'est son processeur graphique, un Mali 450MP. Enfin, les constructeurs chinois ont compris que le Mali 400MP, c'était bien, mais c'était un peu dépassé, même le MP2. Donc le 450MP, enfin, c'est quand même un peu plus récent et c'est un peu plus performant. Donc c'est pour ça que ce téléphone s'en sort vraiment pas trop mal au niveau des jeux 3D. Alors je dis pas trop mal, non, on va arrêter de minorer, il s'en sort vraiment très bien. Un Asphalt 8, d'ailleurs c'est la dernière version à date, donc il a été mis à jour. Il a été mis à jour il y a peu de temps d'ailleurs. Asphalt 8 tourne à merveille sur ce téléphone avec le mode qualité graphique élevé. Donc on va laisser le téléphone charger Asphalt 8. Voilà. Le temps pour moi de m'excuser d'ailleurs de ces petits reflets. Et le temps pour moi aussi de profiter de cela pour prendre un petit verre de soda. Voilà. Alors comme d'habitude, pas de musique pendant Asphalt 8 parce que les musiques d'Asphalt 8 sont protégées, elles sont soumises à droit d'auteur. Et vous le savez, YouTube n'aime pas ça. Non pas que YouTube n'aime pas que justement on mette des musiques soumises à des droits d'auteur. YouTube aime ça, mais YouTube aime que vous soyez l'ayant droit. Ce qui n'est pas mon cas, je fais pas de musique. Voilà. Donc on aura le bruit du moteur, somptueux moteur. D'ailleurs c'est plutôt pas trop mal rendu. Très très mauvais démarrage. Donc là j'essaie de jongler aussi avec les reflets de lumière, histoire de vous donner quelque chose d'à peu près correct. Voilà, mais en tout cas, bon je vais pas m'attarder trop longtemps sur cette séquence de jeu. Mais on remarquera donc que c'est fluide. Voilà, il y a tous les objets, il y a les concurrents, ça ne ralentit pas. Même quand on prend des chocs sur les... Voilà, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement disproportionné. Donc on est sur du bon. Bon, au passage, vous aurez remarqué qu'il y a bien un accéléromètre sur ce téléphone. Voilà, on va s'arrêter là. Mais un jeu comme Asphalt 8, donc grosse qualité graphique, Asphalt 8, eh bien marche parfaitement sur ce téléphone.
Alors au niveau de la mémoire de stockage, alors on a l'habitude de retrouver des téléphones, notamment vendus à moins de 100 €, avec des mémoires de stockage inférieures à 4 Go. C'est-à-dire qu'on a 4 Go, mais lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les 4 Go se transforment en 2 et des poussières. Et bien pour le coup, sur ce téléphone, on a un 8 Go revendiqué par le constructeur. Alors, vous emballez pas, le 8 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il n'est pas de 8 Go. C'est-à-dire que vous allez retrouver quelque chose comme à peu près 6,2 Go de mémoire. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut voir assez facilement ici dans l'espace de stockage qui est proposé. Stockage système, parce que la mémoire est divisée en deux. Stockage système, stockage interne. Donc on arrive à peu près dans les 6,2, 6,3. Heureusement, vous avez la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Une carte micro SD qui vous permettra d'ajouter au maximum, parce que le téléphone n'est censé pas en supporter plus que ça, 32 Go. Alors 32 Go, ça ira très bien. Vous pouvez tester parfois certaines cartes micro SD de 64 Go, arrivent à tourner sur des slots de 32 max. Moi, personnellement, je ne vous le recommande pas, parce que vous risquez de vous retrouver avec une 64 Go sur les bras qui ne vous servira à rien. Et puis surtout que la carte micro SD de 64 Go, elle vaut presque le prix du téléphone au final. Donc une carte de 32 Go aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros. Ça me semble tout à fait raisonnable pour un téléphone de cette catégorie. Voilà, donc vous avez la possibilité d'ajouter, en théorie, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire pour une vingtaine d'euros. Et les applications pourront être installées sur cette carte micro SD. Voilà, donc ça c'est aussi la bonne petite parenthèse. Bon, donc ça c'était pour vous parler des performances au global. Donc on est sur un téléphone qui mise vraiment sur cet aspect-là. La connectivité, alors, téléphone chinois oblige, alors je dis oblige, c'est pas tout à fait vrai, mais téléphone chinois sous-entend en général que ce téléphone n'est pas 4G. Alors il y a bien des téléphones chinois qui sont 4G, mais les téléphones chinois qui sont 4G sont ceux qui sont clairement destinés à l'exportation. Celui-là, il n'est pas destiné à l'exportation à la base, et donc il n'est que 3G. Il est 3G WCDMA. Alors petite particularité, la 3G de ce téléphone n'utilise qu'une des deux fréquences de l'hexagone. À savoir qu'en France, nous avons deux fréquences, la 900 et la 2100 MHz. Et bien ce téléphone n'utilise que la fréquence 2100 MHz. Ce qui veut dire que dans les zones mal couvertes, mal desservies, principalement hors grande agglomération, eh bien vous risquez d'avoir une connectivité 3G faible. Alors ça marche très bien en 2G, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous aurez au moins la 2G, mais la 3G, elle sera beaucoup plus limitée. Donc c'est un téléphone qui, si vous êtes fan de web mobile et notamment de surf 3G, c'est un téléphone qui est destiné aux citadins et aux citadins des grandes agglos. Pour le reste, vous risquez d'être un petit peu déçu, à moins de n'utiliser par exemple que le Wi-Fi, ce qui, à la rigueur, compensera parfaitement ce problème de 3G partiel, mais qui marche. C'est-à-dire que vous allez juste exploiter moins d'antennes, ce qui fait que dans certaines zones, ça captera moins bien. Et vous aurez plus tendance à passer en 2G. Voilà, mais bon, pour le reste, comme je viens de vous l'évoquer, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a du Jack 3.5, donc c'est de OMTP, micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire. Donc là, je vous fais toute la liste de la connectivité. Micro USB avec fonction ETG, faut le savoir. On a un double emplacement de carte SIM, format micro, comme vous l'avez vu. Radio FM, fonction GPS avec AGPS. Et on est sur un GSM qui est un quadriband. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos SMS et vos appels. Parce que là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il est bien quadriband. Voilà. Donc un téléphone qui, en termes de connectivité, reste acceptable, mais pas ultra satisfaisant, et pas satisfaisant dans le sens où la 3G est partielle. Mais encore une fois de plus, c'est le lot d'un large nombre de constructeurs, de modèles chinois en tout cas, que j'ai eu l'occasion de tester et que je vais continuer à tester dans le futur. Pour encore quelques temps, tant que ces constructeurs n'auront pas de vraies ambitions en Europe, vous risquez de vous retrouver systématiquement avec ce genre de petites fautes de la part du constructeur. Donc à savoir une 3G partielle en Europe. Voilà. Et notamment en France pour être précis. Donc c'était en termes de connectivité quelque chose malgré tout satisfaisant. Enfin satisfaisant, non, je modifie mon propos. Acceptable, voilà, comme je vous le disais, pas satisfaisant mais acceptable. À noter par contre que l'accroche en elle-même, elle est satisfaisante, dans le sens où le téléphone ne m'a pas montré, une fois qu'il s'était accroché à un réseau, une capacité à se déconnecter, notamment que ce soit en Wi-Fi, en GPS, en GSM, en web. C'est-à-dire que si vous êtes stable à un endroit donné et que l'antenne marche bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc bonne accroche. Au niveau du DAS de ce téléphone, qui fait aussi partie de cette notion de connectivité, le DAS de ce téléphone, vous l'imaginez, je ne le connais pas, ce téléphone n'est pas destiné à être commercialisé en Europe, donc il n'a pas passé les certifications DAS, il n'a pas non plus passé les certifications SAR pour les États-Unis, donc c'est un téléphone dont on ne connaît pas la capacité en émission d'ondes. C'est un téléphone qui a passé par contre les normes de certification chinoises, mais lesquelles sont nettement plus souples et ne testent pas justement le nombre d'ondes, la capacité d'émission d'ondes d'un téléphone. Elle teste juste notamment le Wi-Fi, etc. et la capacité d'accroche. Mais elle ne teste pas cette volumétrie, on va dire, ce niveau d'émission. Donc,
Encore une fois de plus, quand on achète un mobile chinois qui est construit pour la Chine, on ne connaît pas le DAS. Et encore une fois de plus, eh bien, je vous mets en garde si cet élément-là est pour vous un élément important au niveau de votre achat. Il l'est pour moi, je ne sais pas si pour vous il l'est, mais la non-valorisation d'émissions de DAS, donc le débit d'absorption spécifique d'un téléphone, est pour moi un point embêtant. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études suffisamment fiables qui peut dire si un téléphone est dangereux ou pas pour la santé, s'il émet peu ou beaucoup d'ondes. Ça, là-dessus, on n'a toujours suffisamment pas de recul. Ça fait 20 ans que le téléphone mobile existe et ça fait 20 ans qu'on entend tout et son contraire. Voilà, donc pour le moment, principe de précaution oblige. Moi, quand un téléphone n'a pas le DAS, je suis obligé de vous l'indiquer. Et quand un téléphone a un DAS élevé, je vous l'indique aussi comme étant des points problématiques. Et c'est ce que je fais ici. Voilà. Système d'exploitation, donc on a fait la partie matérielle, on va donc passer au système d'exploitation. On est sur un système d'exploitation Android, ça je pense que vous l'avez remarqué. D'ailleurs, de toute façon je vous l'ai cité tout à l'heure. On est sur un téléphone Android, on est sur un téléphone doté d'un système d'exploitation qui n'est autre qu'Android 4.4.2. 4.4.2 c'est quoi? C'est Android KitKat. Voilà, donc on est sur Android KitKat. Il n'est pas mis à jour en 5.0 et d'ailleurs, n'espérez pas qu'il le soit. C'est-à-dire que Lollipop, Android 5.0 Lollipop vient de sortir. Il est encore très peu répandu sur les téléphones. Il y a quelques Nexus qui l'ont, quelques hauts de gamme qui l'ont. Voilà. Mais n'espérez pas que ce téléphone soit mis, en tout cas à jour officiellement par la marque en 5.0. Par contre, vous êtes quand même en 4.4.2, ce qui est un très bon système d'exploitation, qui à mon sens est d'ailleurs le dernier à date, puisque comme je vous l'ai évoqué, le 5.0 est encore très peu répandu. Donc on est sur un système d'exploitation à jour, qui marche parfaitement bien et qui a été très légèrement retravaillé par la marque, dans le sens où il y a quelques petites fonctionnalités qui ont été ajoutées. On remarquera notamment l'optimisation du son. On remarquera notamment des petites notions qui sont les motions and gestures. Alors il y a des petites notions de mouvement et de gestes qui sont là pour réveiller le téléphone. Alors hop, je fais une petite parenthèse, vous allez voir que je peux scroller de page sans toucher le téléphone. Voilà, vous l'avez vu? Hop. Je ne fais que passer la main au-dessus du téléphone. Je ne touche pas le téléphone. Voilà. Donc ça permet notamment de scroller de page en page. Mais il faut passer la main comme ça, de gauche à droite, sur le mobile, pour que le capteur de proximité détecte votre mouvement. Il y a ce premier mouvement, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui, là, pour le coup, sont plus faits pour activer le mobile, pour le réveiller lorsqu'il est en état de veille, et pour vous activer d'office une option. Par exemple, vous avez la lettre C, la lettre E, O, W, M, Z, S, V, vous avez donc plusieurs raccourcis. Le raccourci ici, ils sont tous paramétrables d'ailleurs, vous pouvez tous les modifier. Vous pouvez les activer, les modifier, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre comme fonctionnalité activée. Donc par exemple, la lettre C me permet en théorie d'activer le téléphone. Alors on va éteindre le téléphone, on va le mettre en veille, hop, et on va tracer la lettre C sur l'écran. Voilà. Et donc ça déclenche l'appel, conformément à ce qui était attendu. Vous l'avez vu, vous avez quand même un tout petit temps de latence. Les plus rapides préféreront peut-être passer directement par une activation du téléphone, par le bouton physique, plus le raccourci qui est disponible sur le bureau par exemple. Mais voilà, vous avez ces certains gestes. Vous avez quoi d'autre? Vous en avez plein, je vous ai dit, il y a plein de LED possibles. Le E par exemple permettrait d'activer ici, c'est moi qui les paramétrerai comme ça, le navigateur. Donc on va activer le navigateur. Alors on va faire un E. Et voilà. On active les téléchargements, je ne sais pas ce que j'ai activé. Ouais, ça doit être le navigateur. Qu'est-ce que j'ai activé? Si, non, c'est bien le navigateur que j'ai activé. Hop, bah oui, c'est téléphone écran éteint, vous l'avez compris. Hop. Voilà, si, ça a bien activé le navigateur. D'ailleurs, petite parenthèse, ça va me permettre tout simplement de faire un test supplémentaire en vous montrant, hop, la navigation Internet. Ce qui est quand même relativement intéressant quand même sur un smartphone. Même si de nos jours, c'est devenu un grand standard. Donc la navigation sur Internet, pas de problème, pas de remise en question. On est sur un navigateur basique, classique, qui marche très très bien. On peut aller dans un article, regarder l'article, il n'y a pas de souci. On est sur le site de Top 4 Phone qui est doté d'un template dit responsive. Donc je ne peux pas dézoomer dans la page, parce que le téléphone en lui-même indique au site internet qu'il est un téléphone. Donc en gros, le site se débrouille pour vous mettre la meilleure configuration. Donc, je ne peux pas dézoomer pour vous montrer ce que ça peut donner sur le site de Top 4 Phone, justement la lecture avec un zoom dézoom, mais soyez garantis qu'on peut parfaitement voir le texte, les images, on peut parfaitement surfer sur un site internet, dont notamment Top 4 Phone. Voilà.
Ça, c'était pour la petite parenthèse. Au niveau du système d'exploitation, alors vous l'avez vu, hein, il y a du fond d'écran, il y a des petits travaux, il y a un tout petit peu de travail au niveau du fond d'écran et au niveau du design de certains icônes. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires. Je me rends compte que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de l'émission FM, parce que oui, vous avez la possibilité d'avoir une radio FM sur ce téléphone, mais qui nécessite que vous branchez le jack 3.5, enfin, sur le jack 3.5, pardon, je vais y arriver, un kit piéton par exemple, pour avoir une antenne. Et voilà, donc il y a bien la radio FM, il y a bien un tuner radio FM. Vous avez la fonction flashlight qui permet tout simplement, hop, quand on l'active, d'utiliser le flash LED à l'arrière du téléphone, hop, comme flash, comme lampe torche. Bon, ok, voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est pas hyper transcendant. Et comme c'est un téléphone qui est commercialisé par TinyDeal, qui d'ailleurs, pour tout vous dire, commandé par TinyDeal, il faut savoir que Axegio apparemment est une marque qui est détenue ou alors fortement gérée par TinyDeal. Eh bien, vous avez des applications comme TinyDeal, un raccourci vers la boutique. Voilà. Donc ne soyez pas surpris de ce genre de choses. Sachez que lorsque vous avez acheté le téléphone, vous avez un raccourci vers TinyDeal. Bon, c'est pas super grave non plus. Hein. C'est pas une application qui prend des centaines de mégaoctets de mémoire. Donc voilà, on est sur un téléphone qui a un système d'exploitation qui est pas très loin du Android stock, brut 4.4.2. Il n'y a pas de surcouche. Il faut savoir que ce téléphone sera proposé prochainement, avec une surcouche maison qui s'appelle Neonado, que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter, notamment lors du test du Néon N1, c'est-à-dire la version précédente. Un système d'exploitation qui était sympa, mais qui était encore un peu jeune, qui manquait de maturité, parce qu'il y avait quelques bugs, notamment au niveau des traductions. Ici, on est sur un Android stock, donc il n'y a pas de bug. Il ne peut pas y en avoir, hein. Mis à part un petit peu de travail design, c'est-à-dire du fond d'écran. Franchement, on est sur du Android stock, donc on ne peut pas bugger un Android stock. Ou alors, il faut vraiment être mauvais au niveau du constructeur pour faire des bêtises comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est un système d'exploitation qui marche très très bien. Et à terme, vous pourrez avoir la fonction, enfin en tout cas la surcouche Neonado sur ce téléphone. Il vous faudra l'installer, parce que s'il vient en Android de base, si vous voulez avoir Neonado, il va falloir router le téléphone et installer Neonado. Et pour le reste, c'est pas très compliqué en soi. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le système d'exploitation? Pas grand chose. Donc il est temps de passer à l'usage. Donc c'est un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D, ça je vous l'ai montré. Capable de faire du lecteur MP3 vidéo, je vous l'ai montré. Capable d'aller sur internet, je vous l'ai montré. Capable de faire des appels, des SMS, etc. On va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur le capteur photo à l'arrière. Donc qui est un 8 mégapixels. Le 5 mégapixels interpolé à l'avant, c'est une horreur absolue. Je vous le dis, c'est tout juste digne de prendre quelques photos type selfie pour faire rigoler vos potes avec un MMS ou sur Facebook. Mais voilà, le 5 mégapixels frontal, c'est juste pas bon. Le 8 mégapixels dorsal, donc on va le voir tout de suite. Bon, là je suis en frontal d'ailleurs, je fais coucou à la caméra. Donc le 8 mégapixels dorsal, donc est un interpolé, c'est un 5 mégapixels interpolé à 8 mégapixels. Et quand on entend généralement le mot interpolé, on peut avoir peur. Et ben vous pouvez avoir peur, voilà. Donc on a bien un autofocus qui fait bien son travail. Ce qui est assez marrant, c'est que l'autofocus est assez précis. Voilà. Et une fois qu'il se positionne, il papillonne pas. Donc on est sur quelque chose d'assez bon là-dessus. Le flash LED est plutôt bon. Le capteur photo en lui-même est même plutôt carrément décevant. Ça, je vais le dire comme ça. Voilà. Donc les photos qui sont prises avec ce téléphone sont publiées sur le site de Top 4 Phone. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur ce dernier. Vous avez un article de test qui est publié, qui fait le parallèle à cette vidéo. Vous êtes en train de voir cette vidéo. Eh bien, il y a un article qui fait le parallèle. Et bien sûr, l'article qui est publié sur le site de Top 4 Phone, vous avez un échantillon photo prise avec le capteur photo de ce téléphone. Eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, regardez vous-même ce test, le test fait avec le capteur photo, donc la photo pleine taille, pas retravaillée, brute de décoffrage, et vous vous ferez votre propre idée. Moi, mon sentiment, et je vous le donne clairement, c'est que le capteur photo de ce téléphone, et même les deux d'ailleurs, sont franchement mauvais. C'est dommage parce qu'on a un autofocus qui est plutôt efficace, on a un flash LED qui marche bien à l'arrière. Mais l'interpolation, juste pas possible. On sent qu'il y a une grosse perturbation logicielle sur ce téléphone. Alors, peut-être que en enlevant l'interpolé sur ce capteur, peut-être qu'en le repassant en 5 mégapixels pur et dur, on arriverait peut-être à avoir des meilleures qualités photo. Reste qu'un 5 mégapixels aujourd'hui en 2014, bon, c'est un peu faible quand même en termes de résolution, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc clairement, le point faible de ce téléphone, ne cherchez pas, s'il y en a un gros point faible, sur ce téléphone, c'est les capteurs photo. Voilà, c'est l'usage photo de ce téléphone. Après, si vous n'êtes pas un amateur de photos et que vous voulez juste prendre des photos pour rigoler, les mettre sur Facebook ou les envoyer par MMS, ça marche très bien. Pour Instagram, c'est nickel, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous voulez prendre des photos pour les garder, pour les mettre sur un écran d'ordinateur, pour faire un petit peu de retouche éventuelle, non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Alors l'autonomie de ce téléphone, confiée à une batterie de 2100 mAh. Il faut savoir que ce téléphone, eh bien j'ai fait un test logique, classique, qui consiste à afficher
1 heure de vidéo, donc 1 heure de vidéo avec la densité, la résolution max, donc 540p sur ce téléphone, avec une luminosité de 50%, un son de 50%, toutes les connectivités ouvertes, Wi-Fi, GSM, Bluetooth, la totale, eh bien, aura consommé sur ce téléphone, donc 1 heure de vidéo aura consommé 20% de batterie. Bah, c'est pas mal. Ce qui veut dire que ce téléphone a une autonomie qui est tout à fait classique, standard, d'une journée, peut-être même un tout petit peu plus qu'une journée, mais pas deux, hein, ça c'est sûr. Mais on arrive à dépasser la journée avant de devoir recharger le téléphone. C'est un bon point, donc on est sur une autonomie tout à fait classique, tout à fait standard. Rien à reprocher à ce téléphone sur cet aspect-là. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de l'Axegio Neon N2Q. Est-ce un bon mobile? Est-ce un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande ou un mobile que justement au contraire je vous déconseille? Alors, est-ce que c'est un bon mobile? Dans l'absolu, oui. Finalement, les seuls points vraiment remarquables, les seules vraies critiques que j'ai formulées à ce téléphone sont plutôt modiques, minimes, à savoir notamment eh bien, son capteur photo, très mauvais. Mais bon, après, d'un autre côté, sur un téléphone à moins de 100 €, des capteurs photo qui soient bons, eh bien, il n'y en a pas des masses, hein, des téléphones dotés de bons capteurs photo à moins de 100 €. Et l'autre point faible, c'est la connectivité 3G qui est partielle en Europe, en France, pardon, qui n'utilisera qu'une partie des antennes. Voilà. Donc ça aussi, c'est un point faible. C'est moins grave parce que vous pouvez tout simplement utiliser l'autre partie de réseau et puis utiliser le Wi-Fi, mais c'est un point faible malgré tout. Pour le reste, on est sur un téléphone qui a un bon niveau de finition, qui a un système d'exploitation qui marche très très bien. Bon niveau de finition, l'écran est quand même très exposé au choc, hein, donc soyez prudents là-dessus. Bon niveau de finition, bon système d'exploitation, très bonne performance, et oui c'est là où ça contrebalance un petit peu, hein, c'est que je vous ai donné 2 points faibles à ce téléphone dont un majeur. Finalement les performances elles sont carrément dignes d'un moyen de gamme, voire limite fin de moyenne de gamme, haut de gamme quoi. Donc on est vraiment dans cet univers là, avec un processeur qui tourne très très bien et un processeur graphique qui tourne super bien. Voilà, donc on a un petit peu, c'est le jeu des concessions. Finalement, ce mobile, c'est un peu le jeu des concessions, comme je viens de vous l'évoquer. On est sur un téléphone qui vaut pas cher et qui forcément a dû sacrifier, enfin le constructeur a dû sacrifier certaines spécifications au profit des performances, au profit du design notamment. Voilà, donc c'est un peu un téléphone du compromis, c'est un téléphone, celui finalement qui vous fera pencher, enfin qu'est-ce qui vous fera pencher dessus, encore une fois de plus, hein, je me répète, c'est la 10e fois que je le dis, c'est les performances. Voilà, c'est principalement ce point-là. Après, l'écran est pas mauvais en lui-même, la qualité d'image, même si c'est pas du 300 ppp, on est sur un écran de 5 pouces qui marche très bien, qui donne une bonne qualité d'image, hein, plutôt satisfaisante, et on a donc plaisir à regarder des vidéos sur ce dernier. Voilà. Donc est-ce que je vous recommande ce téléphone finalement à l'achat? Oui et non. Bah oui parce qu'il est plutôt bon hein, dans sa catégorie, hein, des smartphones low cost. Non, non, si vous êtes à la recherche d'un téléphone qui a une très bonne accroche 3G, voire de la 4G, parce qu'aujourd'hui en France, en 2014, on voit des téléphones 4G à 100 €. Donc si vous recherchez de la 4G, si vous recherchez un bon capteur photo, c'est clairement pas ce téléphone. Mais si vous recherchez ça dans un téléphone à moins de 100 €, sachez que les performances ne sont pas du tout les mêmes et que vous risquez d'avoir des téléphones commercialisés officiellement en France qui ne seront pas capables de faire correctement du jeu 3D. Voilà, donc là on est sur un téléphone qui fait du bon et correctement du jeu 3D, pas de souci. Voilà, donc c'est un peu le jeu des compromis, c'est finalement à vous de faire le choix. Moi personnellement, je vous dis que ce téléphone est plutôt bon. Voilà, donc je peux pas vous le déconseiller, je peux vous le recommander certes, mais il y a ces petites, voilà, il y a ces petites notions et c'est à vous de choisir finalement. C'est le jeu des compromis. Encore une fois de plus, je me répète. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois de plus, merci non seulement à vous de l'avoir visionné, mais aussi merci à TinyDeal pour nous avoir prêté ce téléphone. Encore une fois de plus, un chaleureux merci à vous et à eux. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de tinydeal.com, donc une URL cliquable dans le haut de cette vidéo, si vous voulez vous procurer ce téléphone vendu donc à moins de 90 € hors taxe. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand chose si ce n'est encore une fois de plus. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter donc la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera toujours plaisir si ça n'est pas déjà le cas, bien sûr. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Sur ce, allez, à bientôt, ciao ciao.